et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te partager un tirage tous les lundis pour bien commencer ta semaine. Je t'invite à choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 et à te rendre dans la barre de progression pour aller sur le tirage que tu as choisi. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, hop, alors j'ai pas mis d'intention encore. Donc, comment vous vous sentez pour commencer cette semaine? Quel est l'état d'esprit général pour commencer la semaine, vraiment? Ok, alors j'ai trop de cartes. Hop, je remets, ça arrive. C'est le temps que ça se lance. Ok. Ensuite, quel va être votre état d'esprit en milieu de semaine? Et comment va se finir la semaine pour vous? Hop. Voilà. Et un conseil par rapport à tout ça, parce que je ne vous laisse pas juste avec les infos comme ça. Ok, on en a deux. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, vous allez commencer la semaine sûrement avec le 9 d'épée. C'est vraiment peut-être des soucis pour dormir ou alors des ruminations le soir. Vraiment, le 9 d'épée, c'est le mental qui est très très présent, qui traduit un peu peut-être des angoisses pour commencer la semaine, des appréhensions, des peurs. Et du coup, ça vous empêche peut-être d'être plus naturel, plus bienveillant, plus sympathique envers vous-même. Et du coup, il y a beaucoup d'appréhension. En tout cas, pour commencer cette semaine, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui vous travaillent sur le mental. En milieu de semaine, avec le jugement et l'as de coupe, si vous avez choisi le numéro 1, le jugement, il vient nous dire qu'il y a des choses qu'il va falloir pardonner ou laisser passer, ou en tout cas ne plus être sous l'emprise du passé, qu'il va falloir travailler des choses par rapport au passé pour fermer une porte et en ouvrir une autre pour pouvoir aller sur un nouveau chapitre de vie, mais qu'en tout cas voilà, il y a vraiment un travail à faire sur le pardon, sur les situations, sur peut-être vous pardonner vous-même aussi, et de choisir de ne plus être victime de la situation passée pour vraiment avancer et aller vers l'avenir. Et avec l'as de coupe, il y a aussi peut-être une envie en milieu de semaine de s'ouvrir à des nouvelles sensations, à des nouvelles émotions, faire confiance en fait en la vie et en l'amour, en l'ouverture face peut-être à ce pardon justement, d'ouvrir son cœur, ses émotions, et de commencer vraiment une nouvelle étape de vie. Ça sera pour le milieu de semaine. Ensuite, en fin de semaine, vous avez l'impératrice et le valet d'épée. Donc l'impératrice, elle vient nous dire qu'en fin de semaine, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, attention, je vais parler d'énergie féminine, mais ça peut s'appliquer aussi si vous êtes un homme. En fin de semaine, voilà, vous allez avoir une certaine posture, une énergie féminine créatrice. Vous allez faire confiance à votre intuition, vous allez en imposer, mais de manière vraiment bienveillante et en même temps juste et sûre de vous. Il y aura peut-être un peu plus de confiance en soi, de créativité, voilà, d'intuition. En fin de semaine, en tout cas, vous allez peut-être avoir une posture un peu plus voilà, d'impératrice, d'empereur, voilà, sur le trône. Alors attention, sur le trône de la royauté et non pas un autre trône, voilà. Et ensuite, avec le valet d'épée, on vient nous dire qu'en fin de semaine aussi, il y aura peut-être beaucoup d'informations à assimiler, beaucoup de choses, beaucoup de besoin d'aller chercher dans le détail, de trier les informations aussi, de voir ce qui est faux, de voir ce qui est vrai. Et vraiment, en prenant cette posture à la fin de la semaine où on va avoir beaucoup plus de confiance, de créativité, d'intuition, on va faire confiance peut-être aussi au sixième sens et tout ça, et ça va nous permettre de nous diriger et aussi de prendre une posture plus supérieure par rapport aux autres. Et attention, quand je dis supérieure, c'est pas forcément pédant ou quoi, c'est vraiment voilà, on incarne notre posture, notre confiance. Il va y avoir voilà, peut-être de nouvelles informations, des choses à trier. En tout cas, il va falloir vous faire confiance. Et un conseil, si vous avez choisi le numéro 1 par rapport à cette semaine, on a le valet de bâton et le 8 de coupe. Alors le valet de bâton, il vient nous dire de créer, de lancer des nouveaux projets, de faire confiance, de tester, d'aller dans la création, d'aller vraiment commencer les nouveaux projets, ce que vous avez en tête. Et le 8 de coupe, il vient nous proposer vraiment de quitter une situation dans laquelle
vous ne semblez pas épanoui, vous semblez rester bloqué. Alors ça me fait penser tout de suite à notre 9 d'épée de début de semaine avec tout le mental qui rumine. Mais voilà, dans cette situation, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir davantage. Vous le savez déjà, votre mental le sait, vos émotions le savent. Et donc on vous invite vraiment à partir, à quitter cette situation qui ne vous convient plus pour aller vers une autre situation où vous allez pouvoir développer vos projets. Voilà pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça moi je sais aussi un peu si vous avez regardé la vidéo, si vous avez eu votre tirage et j'ai aussi vos retours. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez choisi le numéro 2, comment vous commencez la semaine? Quel est votre état d'esprit? Ok. En milieu de semaine, comment ça va se passer? J'en ai 3. Je prends les 3. Hop. En fin de semaine, alors c'est un tirage qui peut être un peu plus long que d'habitude. Hop, et un conseil par rapport à cette semaine. Mais je sais pas, je le sentais bien celui-ci, donc j'avais envie de le tester. Ok. Donc, comment vous allez débuter votre semaine si vous avez choisi le numéro 2? Alors, on a déjà avec le 6 d'épée un besoin de couper les choses, de partir un peu, de prendre l'air, ça peut être partir en week-end quelque part, ça peut être faire une pause dans vos réseaux sociaux par exemple, ça peut être voilà, prendre une pause par rapport à une amitié. Voilà, c'est vraiment, on coupe parce que le mental il a pris trop de place et là voilà, on veut laisser un peu les choses s'apaiser pour mieux revenir aussi. C'est vraiment une pause mais qui est temporaire, qui n'est pas définitive. Et en même temps, on a la carte de la mort qui vient nous dire que vous allez commencer un nouveau chapitre. En commençant cette semaine, vous ouvrez la page d'un nouveau livre, vous avez carte blanche et c'est à vous d'écrire votre histoire. C'est vraiment, on laisse quelque chose dans le passé, on laisse quelque chose derrière et on part là vraiment sur un nouveau départ avec la mort. C'est un renouveau. On finit, on laisse mourir quelque chose qui ne nous convient plus pour partir sur quelque chose qui nous convient davantage. Et avec cette pause temporaire, c'est peut-être aussi le moment justement de se questionner sur ok, en fait, en ce début de semaine, je sais que j'entame un nouveau processus. Je vais faire une pause pour me permettre de l'entamer et qu'est-ce que ça va nourrir en moi. Ensuite, en milieu de semaine, si vous avez choisi le numéro 2, on a plusieurs cartes. On a la reine de coupe, le 4 de coupe et le valet de bâton. La reine de coupe, elle vient nous dire qu'en milieu de semaine, c'est possible que vous ayez des énergies beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus douces. On est dans tout ce qui est maternel, on est tout ce qui est dans la douceur, la bienveillance. Alors ça peut être aussi en lien avec la maternité si ça vous parle. Mais là, c'est vraiment, je prends soin des autres, je prends soin de moi, mais dans les émotions, dans la douceur, dans l'accompagnement. Cette reine de coupe, c'est vraiment l'accompagnement à l'état pur. Donc voilà, en milieu de semaine, c'est possible que vous soyez dans des énergies comme ça. Avec le 4 de coupe, par contre, toujours dans les émotions, il se peut qu'en milieu de semaine, malgré toute cette bienveillance et cette douceur et cet accompagnement, il y a des moments où vous vous sentiez un peu... voilà, j'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai envie d'être seule. Alors on vous conseille de ne pas vous recroqueviller dans votre solitude à ce moment-là, mais d'accepter aussi l'aide extérieure. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout bercer tout le monde, de materner tout le monde. Vous pouvez aussi, vous laisser aller dans cette douceur et accepter l'aide des autres. Vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans quelque chose. Et avec le valet de bâton aussi, on vous propose de vraiment commencer des projets, faire confiance à votre énergie créative. Donc, dans la douceur, dans la bienveillance, en milieu de semaine, n'hésitez pas à aussi accepter de l'aide de l'autre, et de ne pas se laisser emporter par la flemme. Voilà, très clairement. Et en même temps, commencer des projets créatifs, commencer des projets qui vont vous nourrir, vraiment essayer, tenter. Là, on est vraiment dans l'expérimentation des choses. Et en fin de semaine, avec le 5 de denier, alors c'est possible que la fin de semaine, elle soit un peu moins positive si vous avez choisi le numéro 2 aujourd'hui, parce que là, on est vraiment dans de la réflexion, dans des pensées, c'est aussi un peu des pensées négatives, mais c'est plus par rapport aux ressources, par rapport à l'énergie, il y a de la fatigue, il y a un peu peut-être de la perte d'espoir aussi. Et vraiment, on vous invite avec cette carte à prendre une bouffée d'air et à regarder un peu les opportunités qu'il y a autour de vous, parce qu'à force d'être concentré dans le même problème, dans la même problématique et de baisser la tête, vous ne voyez pas forcément ce qu'il y a au-dessus et les opportunités qui sont autour de vous et qui sont bien là et qui sont présentes. Donc vraiment, si à la fin de semaine vous vous sentez découragé,
essayez de voir les choses un peu peut-être sous un autre angle et de regarder les opportunités que vous avez aussi autour de vous. Et un conseil cette semaine, si vous avez choisi le numéro 2 et avec tout ce qui vient de sortir, on a le 10 de couple. Le 10 de couple, il vient nous dire que, alors si vous êtes en couple ou que vous avez une relation très forte, une amitié très forte, voilà, quelque chose en duo, plus, on vous conseille de vous appuyer sur votre cocon, sur votre foyer, sur la personne que vous aimez. C'est pas forcément amoureux, mais en tout cas c'est une personne où quand vous êtes avec, vous sentez que vos émotions elles sont bien, elles sont apaisées. C'est votre cocon, c'est votre nid douillet. Vraiment, concentrez-vous là-dessus. N'hésitez pas à vous laisser aussi porter par l'autre, à vous laisser réconforter, accompagner par l'autre si vous avez choisi le numéro 2 cette semaine. Voilà, si vous avez choisi le numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé et peut-être éclairé pour la semaine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieuse de savoir. Pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3, alors, comment vous commencez la semaine? Comment va se passer le milieu de semaine? Et comment va se passer... Hop, j'ai 3 cartes, je les prends. La fin de la semaine, hop. Et un conseil pour cette semaine. Alors, oh Bédi, j'en ai 3 aussi, il est bavard. Allez, c'est parti. Hop. Donc, si vous avez choisi le numéro 3, vous commencez cette semaine avec le 2 d'épée. C'est possible que vous soyez face à un choix, que vraiment vous avez le pour, le contre des deux situations ou de plusieurs situations et vous ne savez vraiment pas laquelle choisir, vous ne savez pas dans laquelle vous engouffrez, vous avez peur de regretter votre choix. Attendez, vous n'êtes pas obligé de précipiter la décision. Vous pouvez très bien être dans l'attente puisque là avec le 2 d'épée on est vraiment face à un dilemme et il nous manque des informations. Donc ces informations là il est probable qu'elles arrivent par la suite mais pour l'instant c'est ok de ne pas avoir la réponse parce qu'il manque cette information qui va faire que vous allez pouvoir vous décider, vous allez pouvoir faire votre choix. Donc c'est tout à fait ok. Ensuite, en milieu de semaine, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est plus positif quand même. On a du 9 de denier, la carte du monde et l'as de bâton. Le 9 de denier, il vient nous dire qu'en milieu de semaine, vous allez pouvoir profiter un peu de tous les succès que vous avez eus jusqu'à maintenant, tout le fruit, les efforts de votre travail. Vous allez pouvoir vraiment en profiter pleinement, profiter de tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. De profiter de ce que vous avez, de vos ressources, de votre énergie, de vos finances. Le 9 de denier, c'est vraiment, voilà, je profite de tout ce que j'ai, tout ce pourquoi j'ai œuvré en fait jusqu'à aujourd'hui. Avec la carte du monde, ça vient renforcer ça puisqu'il va y avoir sûrement le sentiment que vous êtes à votre place. Ça peut être aussi que vous allez rencontrer du monde, mais là on est vraiment dans l'énergie de ces 3 cartes. C'est plus j'ai trouvé ma place, je sais où je suis, je profite du moment, je suis dans la lumière, allumée avec moi-même. Non, pas allumée, mais alignée avec moi-même. C'est vraiment, voilà, vous avez fait tout ce chemin, vous avez parcouru tout ce chemin et aujourd'hui vous en ressentez les bénéfices, les leçons que vous avez appris de tout ça. Et avec l'as de bâton, on a aussi une invitation à commencer un nouveau départ, à commencer un nouveau projet. Avec l'as de bâton, c'est vraiment je me mets en action et j'investis tout ça dans un projet, dans une nouvelle aventure. Ensuite, ce qui va se passer fin de semaine pour vous si vous avez choisi le numéro 3. Alors on a le roi de bâton, l'as d'épée et la justice. Alors le roi de bâton, il vient nous dire qu'il va falloir être ouvert d'esprit. Fin de semaine, il va falloir une ouverture d'esprit pour aborder les choses, pour aborder peut-être justement ce projet que vous avez pu commencer en milieu de semaine. Voilà, il va falloir vraiment accepter chacun comme il est. Si jamais vous avez envie de porter ce projet, vous pourrez aussi le faire. Vous pourrez le faire parce qu'en fait, vous aurez les arguments nécessaires pour le faire aussi. Le roi de bâton, il a vraiment cette confiance, il sait où il peut amener les autres et donc du coup, il sait qu'il peut convaincre également. Donc si jamais vous avez à convaincre quelqu'un en fin de semaine, ça peut être lié à ce roi de bâton.
Également avec l'As d'épée, on vous dit que là, il va falloir faire un choix, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision à la fin de la semaine pour commencer pareil, un nouveau chemin. Donc ça peut être en lien avec ce projet et ça peut être aussi en lien avec le 2 d'épée où en début de semaine, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire et en fait là en fin de semaine, bim, c'est le moment de faire votre choix, de prendre la décision et de trancher. Et avec la justice, on nous dit que c'est vraiment le choix le plus juste qui va vous tenir à cœur. Il va y avoir vraiment une idée de j'ai pesé les pour et les contre, je sais ce que je fais, je sais ce qui est juste, je sais ce qui est juste pour moi. Et il y a vraiment ce sentiment de ma décision, elle doit être juste pour moi et pour les autres. En tout cas, tout ça, ça va bien ensemble évidemment. Voilà, donc si vous avez choisi le numéro 3 pour cette semaine, voici 3 conseils du coup. Donc on a la carte du diable, on a la carte de l'As de denier et on a la carte du 5 de bâton. La carte du diable, hop, je vais la remettre comme ça. La carte du diable, elle vient vraiment vous inviter à oser vous détacher du regard des autres, de toutes les dépendances que vous pouvez avoir. Ça peut être affective, mais ça peut être aussi financière, etc. Et oser couper les liens, oser couper toutes les croyances limitantes, les choses qui vous retiennent et oser aller dans le... Alors j'allais dire dans l'excès, peut-être pas, mais voilà, oser faire ce qui vous plaît, oser écouter vos désirs pour ne pas être enchaîné dans une situation qui ne vous conviendrait pas. Ensuite, avec l'As de denier, on a vraiment la notion d'investir dans vos projets, d'investir dans les choses où vous sentez que c'est le bon moment parce que cette carte de l'As de denier, c'est que c'est le moment d'investir. La chance, elle est avec vous si vous voulez investir maintenant dans votre projet, dans quelque chose qui vous anime, c'est le moment de le faire. Et ensuite, avec le 5 de bâton, on nous précise que ça ne va pas forcément être facile et qu'il va falloir que toutes les choses elles soient bien mises au clair dans votre tête pour pouvoir prendre action. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est un peu fouillis, même par rapport au fait de défendre votre projet devant d'autres personnes, faites-vous une liste de toutes les choses que vous pouvez poser pour que ce soit clair et que ce ne soit pas embrouillé parce que sinon ça va être difficile. Là, c'est vraiment le 5 de bâton, une invitation à poser les choses pour ensuite les amener avec diplomatie et réussir à aller au-delà des oppositions ou des arguments contraires à ce que vous souhaiteriez et qui pourraient venir à l'encontre de ce que vous souhaitez faire et peut-être venir vous bloquer ou provoquer du conflit. Voilà, si vous avez choisi le numéro 3, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous aider. J'espère que vous appréhendez un peu mieux votre semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. En tout cas, moi je vous dis, je vous souhaite une très belle semaine. Et voilà, les tirages sont terminés pour cette semaine. J'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tirage. Si tu souhaites me soutenir, tu peux commenter, partager, aimer. Voilà, ça me ferait grandement plaisir et ça me permettrait aussi de te connaître un peu mieux si tu commentes et si tu me dis si ça te parle ou pas. Tu peux aussi me contacter par mail sur les réseaux sociaux. Et si tu veux réserver une consultation avec moi, tu peux aller dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien de mon site. Voilà, je te souhaite une très belle semaine. Ciao!